Salut, c'est Aurélien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un business model. En fait, c'est le business model le plus rentable qui existe. C'est un petit peu une révolution dans le sens où il y a de plus en plus de business qui l'utilisent. Il y a même des business traditionnels, vous allez voir dans cette vidéo, qui utilisent ce business model pour augmenter leur valeur. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait du business model par abonnement où en fait vos clients vous payent tous les mois, tous les ans pour un service donné. Alors en fait, je viens de lire un livre qui s'appelle The Automatic Customer de John Vavrilo. J'avais déjà lu un livre de lui l'année dernière qui s'appelle Build to Sell où il explique comment en fait créer des boîtes qui ont de la valeur et qu'on peut revendre parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sans le savoir créent des boîtes qui en fait ont peu de valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils génèrent un revenu à la fin, voilà, quand ils veulent la revendre, ils se rendent compte qu'en fait ça vaut pas grand-chose. C'est typiquement toutes les boîtes qui font du sur-mesure, par exemple, voilà, les agences marketing. Donc il expliquait dans ce livre comment transformer une boîte qui n'a pas de valeur en une boîte qui a de la valeur. Et il revient avec ce livre, The Automatic Customer, où il explique justement tous les business models basés autour de l'abonnement. Et il explique que c'est véritablement une révolution et qu'il y a de plus en plus de business qui utilisent ce business model. Alors les avantages, c'est quoi? Les avantages, c'est que, en fait, première chose, et c'est hyper important pour John Vavrilo, puisque voilà, il avait écrit un livre là-dessus, c'est qu'on a une boîte qui a plus de valeur, puisqu'on a une boîte à laquelle il y a des clients qui sont abonnés et qui payent tous les mois ou tous les ans. Donc, évidemment, pour un repreneur, c'est une boîte qui a beaucoup plus de valeur parce qu'on sait qu'on a des rentrées d'argent. Alors, il y a une espèce d'attrition, on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Il y a des gens qui arrêtent de payer, il faut le compenser, mais grosso modo, on a quelque chose qui tourne avec des revenus financiers, du cash flow fixe, c'est-à-dire que tous les mois, tous les ans, il y a de l'argent qui rentre et ça, c'est très très bon. Deuxième chose, sans parler de l'aspect, la valeur intrinsèque pour l'entrepreneur, la valeur de la société, il y a le fait qu'on est moins stressé parce qu'on sait que tous les mois, on a un volume d'activité. Alors des fois, ça peut baisser si on n'arrive pas à remplacer un petit peu les clients qui arrêtent, mais ça peut être stable ou même ça peut augmenter, c'est l'objectif. Donc on peut se retrouver dans une situation où tous les mois, on sait qu'on a tant d'argent qui rentre et donc après, il y a juste en fait à jouer un petit peu sur les dépenses pour avoir une boîte qui est plus ou moins rentable. Donc, c'est vraiment un excellent business model et ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il y a plein de sociétés qui le font dans des domaines vraiment inattendus. Ici, il citait par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Mosquito Squad aux États-Unis. En fait, c'est une franchise et en fait, c'est des gens qui sont là pour intervenir, je sais pas comment on appelle, pour désinsectiser, je sais pas comment on dit, fumiger, enfin j'en sais rien, les moustiques. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas en fait vous les appelez, ils viennent et ils passent de l'insecticide. C'est en fait, il y a un contrat et ils passent tous les 3 mois, tous les 6 mois pour passer de l'insecticide et du coup, vous n'êtes pas embêté. Et il expliquait qu'en fait, grâce à ce business model, ça permet aux gens qui achètent cette franchise d'avoir un certain confort, une certaine rentabilité. Et du coup, évidemment, la personne qui a inventé ce business, qui lui vend le business, il vend sa franchise, ça lui permet d'avoir un business model florissant. Mais on en trouve dans tous les domaines. Il y a par exemple Amazon. Alors Amazon, vous connaissez, c'est le géant du e-commerce. Il y a un programme qui s'appelle Amazon Prime. Vous payez, je crois que c'est 90 $ par an. Et vous avez la livraison en 2 jours gratuite pour tous vos achats. Et il expliquait dans le livre que non seulement ça fait un petit peu d'argent, mais ça permet aussi d'éduquer les consommateurs et d'avoir de meilleurs consommateurs, parce qu'une fois que les gens ont investi 90 $, généralement pour rentabiliser leur investissement, ils ont tendance à acheter plus. En tout cas, c'est ce qu'a trouvé Amazon. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Amazon, il faut savoir que Amazon a lancé un truc qui s'appelle Amazon Web Services, qui sont en fait des applications web qu'on peut utiliser. Donc en fait, ça permet d'utiliser leur logiciel, leur serveur, leur infrastructure web qu'ils ont développée depuis toutes leurs années pour leur business, pour notamment du stockage, de l'hébergement. Enfin, il y a énormément de services. C'est un truc assez technique, assez pointu. Mais il faut savoir, j'avais fait une vidéo là-dessus pour expliquer que Amazon Web Services, je crois que c'est un truc de dingue. C'est quelque chose comme 5 ou 10% du chiffre d'affaires d'Amazon, mais c'est la moitié du bénéfice d'Amazon. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rentable. Donc, c'est vraiment une tendance de fond. Il y a des boîtes bien connues comme par exemple Netflix. Il y a plein d'exemples dans ce livre. C'est vraiment super. En fait, ici, il cite 9 business models. Donc, il y a par exemple le site par abonnement où on vend en fait de l'information. Donc, il y a des gens qui payent pour avoir accès à de l'information. Il y a le business model où en fait on paye pour avoir en fait des recharges. Par exemple, il y a The Dollar Shave Club. C'est un site très connu qui vend en fait des recharges pour lames de rasoir aux hommes. Donc, ça permet de ne pas avoir à s'embêter pour
voilà, d'aller acheter ses lames de rasoir, etc., de chercher les bonnes lames de rasoir. On sait qu'on a des lames de rasoir qui arrivent à la maison tous les temps et ça permet de jamais être à court. Et d'ailleurs, j'avais vu quelqu'un qui avait lancé un business comme ça où en fait c'était pour remplacer la brosse à dents. Et vous voyez que c'est toujours le même business model où grosso modo, on a un service où voilà, on a un certain nombre de clients, on a un certain volume d'activité, on marge tant sur chaque, voilà, sur chaque vente, sur chaque produit et bah, ça permet d'avoir un business rentable. Et il y a plein d'exemples comme ça. Il y a des coffrets. Je parle souvent de My Little Paris. Bah, My Little Paris, ce qu'ils vendent, c'est en fait un coffret avec des échantillons dedans de cosmétiques, de produits, etc. Donc je pense que c'est plutôt pour les femmes. Et voilà, il y a des boîtes qui font que ça. Il y a énormément d'exemples, c'est super intéressant. Et moi-même, c'est un petit peu la destination que je prends pour mes différents business, puisque j'essaye de faire en sorte voilà, de ne pas avoir à vendre tout le temps, mais plutôt d'avoir des produits qui se vendent en automatique et qui vendent des produits, enfin de vendre en automatique des produits qui vendent ensuite par abonnement. Je pense que voilà, ça permet de dormir plus tranquillement, d'avoir une boîte qui a plus de valeur, d'avoir un business qui a plus de valeur. Et l'idée, c'est de tester différentes choses. Donc, il en parle vraiment, il donne des chiffres, c'est super intéressant. Alors, il y a bien évidemment aussi un truc qu'il faut citer, bah, c'est toutes les applications web. Si vous payez par exemple voilà, un autorépondeur, vous payez tous les mois, bah, c'est ce même type de business model qui est utilisé. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, ça explose aux États-Unis, la plupart des startups, c'est des modèles par abonnement. Même moi, dans ma boîte, j'utilise voilà, plusieurs applications, que ce soit pour le support, pour les emails, pour les pages de capture, pour l'hébergement, voilà. Donc c'est un truc vraiment qui se développe et c'est un excellent business model. Et si aujourd'hui vous voulez créer votre business, bah, je vous recommande vraiment de penser à un business model de ce type. Et c'est vrai que quand j'analyse un petit peu les business, je me dis que très souvent, par exemple, le pire des business, c'est un business, mais voilà, c'est agent immobilier. Vous savez que les agents immobiliers sont en fait des entrepreneurs, en fait, c'est des indépendants la plupart du temps. Et en fait, je trouve que c'est un business model absolument horrible parce que vous travaillez dur pour faire une vente et quand vous faites une vente, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, la personne, peut-être dans un cas sur, je sais pas moi, sur 100, elle va revenir vous acheter quelque chose, mais on sait très bien que voilà, ça se passe très peu. Donc vous travaillez très dur pour convertir quelqu'un en client et vous êtes obligé toujours de recommencer. Il y a des gens qui sont lancés, moi j'avais un copain qui avait lancé un business qui est de chasseur immobilier. Et typiquement, enfin, c'est un truc où, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui gagnent bien leur vie en tant que chasseur immobilier, mais pour moi, c'est vraiment entre guillemets, l'attrape-gogo, c'est voilà, le business pas rentable qu'il faut à tout prix éviter. En tout cas, ça vous donne une grille de lecture quand vous voyez un business. Est-ce que c'est un business model récurrent? Alors, première chose, est-ce qu'on peut revendre au même client? Parce que même sans parler d'abonnement, est-ce qu'on peut revendre au même client quand vous vendez, voilà, quand vous êtes agent immobilier? En général, non, parce que le client, il a acheté sa maison, son appartement, et puis voilà, il ne va pas racheter avant je ne sais pas combien de temps, à part si c'est vraiment quelqu'un dont c'est le métier, là c'est un petit peu différent. Mais voilà, est-ce que vous allez pouvoir revendre au même client et qu'est-ce que ça va vous demander comme travail, comme effort? Et le mieux, évidemment, c'est d'avoir un business où en fait les gens sont abonnés, c'est-à-dire qu'ils payent tous les mois, tous les ans, et c'est renouvelé automatiquement. Alors après, au niveau des métriques, qu'est-ce qu'il faut surveiller? On a le volume mensuel, le volume de revenus mensuel, c'est hyper important. Et en fait, très souvent, en tout cas, ce qu'ils expliquent dans le livre, c'est que pour les boîtes qui font moins de 5 millions de chiffre d'affaires, en général, ces boîtes se vendent entre 2 et 4 ans de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, si vous faites 1 million de chiffre d'affaires, vous pouvez espérer revendre votre boîte entre 2 et 4 millions. Donc, vous voyez que véritablement, ça permet de créer des boîtes qui ont de la valeur et qu'on peut revendre plus facilement. Donc, ça, c'est les revenus récurrents mensuels, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le coût d'acquisition client. C'est-à-dire, en fait, combien ça vous coûte d'avoir un client pour faire une vente. Et en fait, alors si vous lisez un petit peu la littérature, il y a une valeur qui est un petit peu au pif, mais enfin pas vraiment au pif, au doigt levé, mais qui est vraiment intéressante. C'est qu'en fait, on considère que grosso modo, il faut que le coût d'acquisition client soit 3 fois inférieur à la valeur à vie du client. La valeur à vie du client, c'est en moyenne, une personne, elle reste abonnée tant de mois. Un mois, c'est tant, donc ça fait en moyenne, on gagne tant avec chaque client. Et il faut idéalement que la valeur d'acquisition, elle soit 3 fois inférieure à ce que va ramener comme argent le client. C'est-à-dire, voilà, il y a un tiers de ce qu'on gagne avec un client, ça permet juste de faire venir le client et de lui faire sortir la carte bleue.
Après, un autre tiers, grosso modo, ça va être voilà, les dépenses pour le support, pour fournir le service, pour le développement. Et après, le dernier tiers, ça va être justement la profitabilité, la rentabilité de la boîte. Donc ça, c'est les métriques qu'il faut vérifier. Après, il y a une métrique très importante, c'est l'attrition. En anglais, c'est le churn, C-H-U-R-N. C'est en fait, grosso modo, chaque mois ou chaque année, mais plutôt en général, c'est chaque mois, combien on perd de clients. Et en général, grosso modo, il faut que le churn il soit inférieur à 5% parce que si vous perdez 5% de vos clients tous les mois, déjà au bout d'un an, vous avez perdu la moitié de vos clients. Et surtout, si vous perdez plus de 5% de vos clients tous les mois, ça veut dire que pour maintenir votre niveau de client, il faut croître, il faut trouver 5% de clients en plus tous les mois, ce qui n'est pas forcément évident. Alors encore une fois, c'est une règle au doigt mouillé, c'est pas parfaitement, voilà, c'est pas vrai dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, c'est ça. On considère qu'il faut avoir un churn de moins de 5% et idéalement, pour les sociétés les plus rentables, les grosses boîtes, par exemple Salesforce, où vraiment voilà, les entreprises utilisent Salesforce tous les jours et voilà, n'ont pas vraiment envie de changer. Il y a un churn qui est naturel parce que les boîtes elles arrêtent ou alors enfin, voilà, parce qu'elles arrêtent, qui est de l'ordre de 1%, ce qui est un petit peu le churn naturel, mais grosso modo, il faut essayer de tendre vers cette limite. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous ai préparé une fiche conseil où je vous récapitule tous les conseils de cette vidéo et je vous donne également en cadeau la liste des 9 business models que vous pouvez utiliser pour créer un business par abonnement. Je vous l'ai expliqué véritablement, si moi aujourd'hui je devais lancer un business, je lancerai un business par abonnement et ça peut vous donner plein d'idées. Justement, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de trouver des business, de trouver de l'inspiration avec cette liste et de trouver des business dans votre quotidien qui répondent à des problèmes des gens et voir comment vous pourriez proposer une offre par abonnement. Vous pouvez faire des recherches également. Il y a pas mal de business qui gravitent par exemple autour de l'entretien des maisons et je pense que c'est un excellent business model parce que voilà, clairement quelqu'un qui est client chez vous et qui paye pour l'entretien de sa maison ou de sa piscine ou de son jardin ou de se débarrasser des moustiques, grosso modo tant qu'il a sa maison et tant qu'il est content, il continue à payer. Et ça va vous permettre de grossir petit à petit votre business, d'avoir plus de revenus et d'avoir une boîte qui a plus de valeur. Voilà, écoutez, pour télécharger la fiche conseil tout de suite sur votre ordinateur gratuitement, cliquez juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.